Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de comment financer vos études à l'étranger, en Corée du Sud, un peu partout dans le monde, et comment je finance les miennes. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc je suis partie du coup l'année dernière étudier pendant 2 mois en Corée du Sud pour un stage parce que j'étais en BTS. Je vais pas raconter toute l'histoire, j'ai fait une ou deux vidéos je crois dessus, donc je vous mettrai les liens juste en haut et en barre d'infos également, donc allez voir ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Et cette année je repars en Corée du Sud cette fois-ci pour étudier pendant une année complète, voire plus, ça dépendra de comment ça se passe sur place. Et c'est vrai que j'ai longuement réfléchi à comment j'allais réussir à financer mes études et toute ma vie autour de mes études en Corée, parce que évidemment il n'y aura pas que l'université à payer, il y aura le loyer, la nourriture, et puis tout quoi, juste tout. La vie est très chère les enfants et malheureusement je vais devoir me débrouiller toute seule. Ma mère elle n'est pas en capacité de m'aider beaucoup, même si je sais qu'elle va, elle va être derrière moi si jamais j'ai un souci. Donc comment moi je finance mes études? C'est très simple, j'ai deux petits jobs, enfin pas deux petits jobs, j'ai deux jobs à mi-temps chaque job. Donc en gros un jour sur deux je suis à un job, etc. Donc ce qui me fait un 35 heures par semaine, et j'ai quand même mes week-ends, donc ce qui est cool. Et il faut savoir qu'avant de commencer de travailler pour financer mes études en Corée, donc j'ai commencé le 2 février, donc ça fait 4 mois que j'ai commencé environ, et ça fera 7 mois avant de partir en Corée. Avant ça j'avais quand même un autre job étudiant parce que j'étais étudiante avant, donc encore une fois je vous mettrai la vidéo ici qui explique le pourquoi du comment, etc. Donc j'étais étudiante avant, donc j'avais un petit job étudiant, donc je travaillais 4 heures par semaine dans un supermarché, et j'avais du coup une petite somme déjà sur mon compte grâce à ce job là, et j'avais encore de l'argent qui me restait de l'année dernière et puis de mes économies de base. Et du coup là voilà, j'économise très durement pour financer mes études à l'étranger. Également je fais régulièrement des vides-greniers, des vide-dressing, tout ce que je fais pour réussir à récupérer de l'argent, c'est bon à prendre. Également petite précision, je suis dans l'obligation de faire un prêt étudiant pour réussir à boucler complètement mon année à Séoul, parce que quand même c'est toute une vie que je vais devoir financer là-bas. Donc c'est sûr que même deux jobs ça va pas beaucoup me faire avancer on va dire. Également aussi c'est prévu que lorsque je serai en Corée, déjà j'aurai le visa qui est le visa, si je ne me trompe pas, le visa qui s'appelle D2, donc le visa étudiant qui vous permet d'avoir un petit job. Donc moi mes cours ils seront de 9 h à 13 h, donc ça me permettra d'avoir de 9 h à 13 h du lundi au vendredi, ce qui me permettra d'avoir, je l'espère, un petit job étudiant, même si c'est même sûr que ce soit possible. Du coup d'avoir un petit job étudiant qui me permettra de boucler un petit peu mes fins de mois. Donc comme job étudiant en Corée, c'est un petit peu en fait le même principe que les jobs que vous avez quand vous êtes, que vous pouvez avoir quand vous êtes en PVT. Donc c'est des emplois à mi-temps. Et là, par contre ne vous attendez pas à des emplois de ouf. C'est des visas des emplois genre la plonge, serveur, etc. Donc voilà, donc financer ses études à l'étranger c'est relativement simple dans l'optique où vous êtes motivé et vous avez vraiment envie du coup de partir à l'étranger, parce que c'est quand même un coût. Et même si vous avez vos parents derrière vous, votre famille derrière vous, il faut pas penser, faut essayer de penser plutôt comme des adultes, et d'essayer de financer de vos propres moyens vos études, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Les études, c'est pas papa maman qui doivent tout le temps tout faire à votre place quoi. Surtout à l'étranger, c'est pas comme si vous alliez à l'université ou dans une école en France. Il y a toute une vie à financer. Donc voilà, donc c'est relativement simple. Il suffit par exemple si vous êtes comme moi et que vous avez arrêté vos études, vous vous dites je pars à l'étranger dans un an, je me donne un an pour financer mon année. Un an c'est quoi? Un an c'est 12 mois. Bon, moi j'avais pas 12 mois devant moi, mais voilà, quand même 7 mois ça fait énormément d'argent. Plus selon les études que vous voulez faire, selon le cursus, etc., selon la vie que vous voulez mener, vous pouvez toujours faire un petit prêt étudiant. Il y a des prêts étudiants des fois à des taux relativement bas. Vous pouvez faire plein de trucs pour vous faire de l'argent. Moi je sais que je fais du babysitting, je fais des vides-greniers, je fais énormément de trucs.
Et je me dis que ça en vaudra la peine une fois que je serai en Corée du Sud ou même après si j'ai envie d'aller ailleurs, au Japon, etc. Je sais que je vais pouvoir profiter de ma vie complètement d'étudiante et puis aussi de touriste parce que j'y vais également pour profiter de la vie, la vie là-bas, pas seulement pour étudier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je pars en Corée très bientôt, dans un peu moins de 3 mois maintenant. Je vous promets plein de contenu avant de partir et une fois que je serai là-bas également. J'ai plein d'idées. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux sur ma chaîne d'ici là. Et puis voilà, à bientôt!